Jeudi 20 novembre, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre présence, il est 19h01. Voici les titres de la journée. Une vingtaine de chauffeurs de bus de la société Matisse ont exercé leur droit de retrait ce matin en stoppant le travail et le ramassage des enfants qui attendaient sur le bord des routes. En réaction, les jeunes de Majicavo Koropa ont bloqué la voirie ce matin. Une réunion a eu lieu dans la foulée au Conseil général. Présentation ce matin de la nouvelle ligne à haute tension de 90 000 volts. L'installation est unique pour les îles d'outre-mer. L'immense chantier qui a duré 2 ans pour une enveloppe globale de 128 millions d'euros est sur le point de s'achever. Déjà, le fournisseur d'énergie se tourne vers l'avenir et s'apprête à propulser Mayotte sur le devant de la scène internationale. Et puis on parlera dans ce journal de la journée internationale des droits de l'enfant, une journée placée sous le signe de l'égalité filles-garçons. Des jeunes sont partis à la rencontre de professionnels, des hommes, des femmes qui exercent des métiers qui mettent à mal les préjugés. Les réactions, vous allez le voir, sont nombreuses. Et je vous le disais en titre, les chauffeurs de bus Matisse avaient donc décidé d'exercer leur droit de retrait ce matin. Ils ont crié leur colère pour dénoncer les violences dont ils se disent victimes. Ils demandent à ce qu'une solution soit trouvée pour que les jeunes cessent de les agresser. Le directeur de Matisse n'a pu que constater l'arrêt de travail des agents Shakila Issouf, Fred Souleymana et Abbas Saliti. Tout est parti d'une agression qui s'est déroulée hier à Kaweni en fin de journée. Un chauffeur de bus est pris à partie par un jeune qui le menace et l'insulte. Le jeune est soutenu dans sa démarche par d'autres adolescents. Le conducteur aura un jour d'ITT. L'épisode fait suite à une demande du chauffeur de bus qui avait exigé que les lycéens ne s'attroupent pas devant le véhicule. Pour les chauffeurs, la situation ne peut plus durer. Malgré plusieurs actions de sensibilisation et de prévention de la société Matisse, les violences se poursuivent donc. Ça ne fait pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Chaque fois, on était agressé avec les élèves dans l'établissement, dans le arrêt de bus. Donc, on a marre de voir des jeunes de faire des trucs violents, des barbares. Chaque fois, on a marre. Donc, moi, je dirais juste à l'autorité de Mayotte de prendre un engagement, une initiative et à redonner pour l'avenir heureux pour nous et pour les élèves parce que chaque fois, on était agressés. Les agents ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. D'autant plus que ce ne serait pas la première fois que le chauffeur se fait agresser. La zone de Kaweni est l'une des plus grosses plateformes de circulation. Nous, on n'a pas le droit de tabasser les élèves. Les élèves, ils ont le droit de nous tabasser. Nous, on n'a pas le droit. Et le jour qu'il y avait un conducteur, il avait fait un geste de tabasser un élève, le conducteur, il a eu une amende de 1 000 euros. Donc, c'est pas bien. Vous savez très bien, Mayotte, quand on a tabassé un voleur, c'est le voleur qui est en priorité par rapport que la personne qui a tabassé le voleur. Donc, je sais qu'à Mayotte, à Madagascar, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de délinquants. À Mayotte, il y a délinquance. Kaweni fait partie des 4 sites les plus sensibles selon les chauffeurs de bus. On compte également Dumonier, Karani et Chirongi. Pour le moment, le calme est revenu. Mais cette fois, les chauffeurs de bus ne comptent pas en rester là. Une grogne peut en cacher une autre. Pas de transport scolaire pour les jeunes ce matin. Certains attendaient le bus depuis plusieurs heures. Excédés, ils ont donc décidé de bloquer la voirie de Majicavo Koropa. Les autorités ont dû intervenir. Les images sont signées à Bassaliti. L'image est pour le moins surprenante. 2 jeunes enfants qui tentent de discuter avec les gendarmes. Ils ont entre 11 et 17 ans et ont envahi les rues de Majicavo Koropa ce matin. Rapidement, ces jeunes ont décidé de bloquer la route après avoir attendu en vain que le bus les récupère pour les emmener dans leur établissement scolaire. On va plus rien, que le bus. Et bien là, c'est une situation qui se représente dans tout Mayotte. Le moindre pépin, on ferme la route. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est aujourd'hui une journée pour les enfants qui traînent dehors. Il se trouve qu'il y a un problème entre Matisse et le transport. Donc ils sont là depuis 4 h du matin. Ils n'ont pas eu de voiture pour les ramener au lycée. Et là, ils ont fermé la route. Les adolescents disent attendre depuis 4 h du matin.
C'est donc par dépit qu'ils ont décidé de mener cette opération. Une action qui aura créé de monstrueux embouteillages à l'heure de pointe. Les gendarmes, mais également la police municipale, ont dû intervenir. Et c'est vraiment grave ce phénomène. Moi, je souhaiterais à ce que les parents s'y mettent un peu. Parce que les parents laissent aller les enfants. Il y en a d'autres qui essaient d'en parler avec leurs enfants. Et nous, on ne savait pas qu'il y a eu une agression d'un chauffeur de bus. Mais eux aussi doivent comprendre et dénoncer la personne qui a fait ce genre de délit et l'amener à la justice. Le problème, c'est qu'il y a des mineurs, il y a des majeurs. Du coup, les enfants se permettent parce que c'est la loi française qui doit s'appliquer. Quelques heures plus tard, la situation sera revenue à la normale. Mais cet épisode aura eu le don de rappeler que sur le territoire, la situation peut vite s'embraser. Les élèves, eux, reprendront le chemin de l'école normalement dès demain, comme si rien ne s'était passé. Et pour tenter de trouver une issue à la crise, les chauffeurs de bus étaient réunis dans la matinée au Conseil général en présence de la direction de Matisse, des représentants de la gendarmerie, de la police et même de la DIECT. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Même si les chauffeurs ont bien repris le travail cet après-midi, la réunion a montré que Matisse et les salariés ne s'accordent pas sur l'ampleur de l'incident d'hier soir. Sur place, Camille Leca. Ce n'est pas avec un petit garçon comme ça qui va nous traumatiser pour exercer notre travail. 4 heures après le début de leur blocage, les chauffeurs de bus scolaires ont pu exprimer leur colère, injustice, insécurité, sentiment d'impunité des jeunes. L'agression d'hier soir a ravivé les rancœurs. Mais pour la direction de Matisse, si cette agression est bien un acte grave, elle ne justifie pas pour autant l'utilisation du droit de retrait. On n'est pas face à une situation où, comme ça s'était passé il y a 18 mois, 2 ans de ça à peu près, où la situation devenait extrêmement tendue, difficile, où il y a eu des blessés, etc. etc. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Donc c'est la raison pour laquelle, et ça a été dit par la DIECT, cet exercice du droit de retrait était très limite. Alors, on ne va pas aller plus loin. Retrait de salaire ? Il n'y aura ni retrait de salaire, mais c'est à titre exceptionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de retrait de salaire, il n'y aura pas non plus d'action disciplinaire qui sera engagée. Selon le Code du travail, le droit de retrait ou droit d'alerte peut être exercé selon certaines conditions. Il faut que le danger soit imminent, anormal par rapport à l'activité et qu'il représente un risque sérieux pour l'intégrité physique et morale. Aujourd'hui, pour les chauffeurs de Matisse, ce danger existe et il est même quotidien. Alors le droit de retrait de ce matin était pour eux une évidence. Mais nous, on a notre mot à dire aussi par rapport à la situation. Parce que nous, on exerce notre droit de solidarité. Parce que nous, on ne peut pas accepter à tout moment les agressions, même si la tentative. Moi, je vous donne un exemple. Tout le long de la semaine, les arbitres de foot, ils étaient agressés ou tentative d'agression, ils sont arrêtés, ils n'ont pas officié le match. Malgré les petites discordes sur l'exercice du droit de retrait, direction et chauffeurs ont fini par trouver un terrain d'entente. Le ramassage scolaire a pu s'effectuer cet après-midi pour les 17 000 élèves de Lille. Dans l'actualité également, ce nouveau rendez-vous à l'initiative d'EDM, Mayotte est aujourd'hui aux avant-postes pour la technologie électrique. Une ligne à haute tension de 90 000 volts sera mise en service dans quelques semaines. Ce matin, EDM présentait donc cette grande nouveauté à la presse, une nouveauté qui est aussi une première dans les dom-toms et qui devrait largement améliorer la qualité du réseau mahorais. La consommation d'électricité explose à Mayotte, plus 12% depuis 1995. Alors pour mieux répondre à la demande, EDM a développé ses capacités de production. Dans quelques semaines, une ligne de 90 000 volts alimentera le réseau entre Longoni et Kaweni. Une ligne qui va permettre de gommer les défaillances actuelles du réseau. En fin de compte, on met le réseau HTB pour essayer de pallier la perte, de diminuer un peu tout ce qui est perte de tension. Donc ça permet aussi de mieux conduire le réseau et éviter souvent les déclenchements qu'on a. Ça réduit un peu les incidents des fois. Et ça permet aussi de mieux distribuer l'énergie. Cette première ligne qui a coûté 30 millions d'euros comprendra 33 pylônes et plus de 50 km de câbles déroulés.
Mais ce n'est pas tout, EDM continue dans sa lancée. Une deuxième ligne du genre devrait relier Longoni à Sada d'ici 2018. 2 gros ouvrages qui placent l'île au parfum à la pointe de la technologie. Mayotte et les Mahorais doivent être fiers aujourd'hui de leur système électrique. On a des postes sources de transformation qui sont à la pointe de la technologie. Le projet Opéra dont j'ai parlé, qui permettra d'atténuer l'impact du solaire sur le réseau, est une première française et beaucoup observent Mayotte comme étant un laboratoire. La liaison Longoni-Sada 90 000 volts et la liaison Longoni-Kaweni sont les premières lignes 90 000 volts dans les départements d'outre-mer. Après la haute tension, EDM devrait bientôt se lancer dans le très haut débit. L'entreprise est aujourd'hui en négociation avec SFR pour développer la fibre optique sur son réseau. Le développement technologique de Mayotte semble donc sur la bonne voie. C'est la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion pour les élèves du collège et de l'école primaire de Mgombani d'organiser un spectacle de chant intitulé « Les enfants chantent leurs droits ». Un bel événement en partenariat avec le village d'Eva qui s'est tenu sur la place du comité du tourisme et qui fait écho aux problématiques de l'errance en danger ici sur notre département. Reportage de Camille Leca et Shakila Issouf. Pour défendre ses droits. Voilà une douce idée pour célébrer cette 25e journée internationale des droits de l'enfant. Accès à l'école, lutte contre le travail des mineurs ou contre les mariages forcés, il reste encore beaucoup de combats à mener, des injustices dont les enfants mahorais semblent conscients. Pour ceux qui ne le savent pas, ils les apprennent et aussi les chantent. Pour que les autres aussi qui ne savent pas, pour eux qu'ils les apprennent. Les droits des enfants, c'est un lien particulier pour nous les enfants de Mahorais, pour tous les enfants. Dans le monde, plus de 58 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et près d'un enfant sur 6, âgé de 5 à 14 ans, est obligé de travailler. Des préoccupations qui semblent loin de la France au premier abord, mais pas tant si l'on s'arrête sur la situation de certains enfants qui vivent ici, à Mayotte. Le droit des enfants à Mayotte n'est pas respecté. En tant que citoyen, quand vous vous baladez dans les rues de Mayotte, vous voyez des enfants qui fouillent dans les poubelles, soit pour acheter, soit pour vendre du plastique, soit pour tout simplement chercher à manger. C'est juste une aberration dans ce 101e département et nous sommes là pour remettre en avant le droit des enfants. Nous parlons également des devoirs des enfants, car les enfants ont également des devoirs à respecter envers leurs parents. Cet après-midi, autour des élèves de Mgombani, le public était au rendez-vous, en espérant que tous ces chants suffiront à alerter les consciences. Et on en parlera encore dans quelques instants de cette journée internationale pour le droit des enfants. En attendant, il est 19h16, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal. Après l'ouverture en 2012 du pont de la Kwalé, l'ADL envisageait de passer à la construction d'un nouveau pont à Dzoumogné où un autre pont provisoire est posé sur un axe routier d'importance. 2 ans et quelques mois plus tard, ce nouveau chantier n'est toujours pas lancé. Pourtant, dans le village du Nord, la situation devient critique dans la mesure où les poids lourds ne peuvent plus emprunter le pont et sont contraints de passer par Mtsangamouji et Mtsamboro avant de redescendre vers Dzoumogné. Les élections professionnelles approchent et chaque formation syndicale déploie sa méthode pour attirer les votes. Du côté de l'éducation nationale et du SNES, les choses se sont mal déroulées ces derniers jours avec un bug informatique qui a mis hors service son site internet pendant 5 jours. Lorsque la page est réapparue avec des informations vieilles de 2011, elle s'attaquait également à la promotion de l'île en décourageant tous les enseignants qui pourraient vouloir venir s'installer sur le département. Le syndicat dénonce les avantages insuffisants des enseignants et termine en évoquant une situation qui se dégrade d'année en année en parallèle avec la dégradation des conditions de travail. Avec une telle stratégie de campagne, il est à craindre qu'il n'y ait plus que des contractuels demain pour enseigner et voter. Après la création du groupement économique mahorais des technologies, de l'information et de la communication,
et du groupement économique mahorais du tourisme, le GEMBAT vient d'être créé pour groupement économique mahorais du bâtiment. Présidé par Tigoy Ariti, le gérant de la société EHB, le GEMBAT invite tous les entrepreneurs mahorais du bâtiment à devenir adhérents. L'objectif est proche de celui d'un syndicat, à savoir réunir les connaissances pour améliorer les conditions de travail des entreprises du secteur désigné, tout en recherchant des solutions pour assurer leur développement économique. Et je vous le disais, la Journée internationale des droits de l'enfant a également été célébrée par les services de l'État. Le vice-rectorat va inviter 5 classes d'élèves du premier et du second degré pour un débat, une rencontre entre des professionnels de sexe masculin qui exercent un métier de femme et vice-versa. Le but, faire réfléchir les élèves sur la question de l'égalité entre filles et garçons dans l'éducation. Sur place, Shakila Issouf et Fred Suleiman. C'est un gros problème, c'est aussi à vous, génération nouvelle, ici, à faire évoluer les choses, parce que la pratique sportive n'est pas réservée uniquement aux garçons et les tâches ménagères ne sont pas uniquement réservées également aux filles. Il faut dire que ces jeunes s'interrogent. Les questions fusent en particulier lors de la présentation du sage-femme Oumar Massoundi, 2 gendarmes femmes, une sage-femme, un assistant social, une chef d'entreprise du bâtiment et un directeur de l'UNSS ont répondu aux questions des élèves de la CM2, des collégiens et lycéens, afin de leur faire comprendre que les filles et les garçons peuvent exercer le métier qu'ils veulent. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le fait que sa maman, elle nous a dit que sa maman ne travaillait pas, qu'elle n'avait pas été à l'école et que au moment où elle a commencé son parcours pour apprendre à être gendarme, il n'y en avait pas beaucoup, elle n'était pas au courant, mais elle s'est renseignée, elle a cherché elle-même et même s'il n'y avait pas beaucoup de femmes gendarmes, elle a foncé et elle a réalisé son projet. L'angle choisi ici par le vice-rectorat à travers la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant est de permettre aux élèves d'avoir une réflexion sur l'égalité sociale et professionnelle entre la fille et le garçon, et ce afin d'apprendre à respecter les droits de chaque individu dans son origine et sa personne. Moi, c'est le fait de donner vie, aider les femmes à donner vie. Voilà, c'est un des plus beaux métiers du monde, le fait de donner vie. D'ailleurs, le métier de sage-femme, contrairement aux autres métiers médicaux, nous nous occupons en général de personnes qui se portent bien, qui n'ont pas de maladie. Ce n'est pas le cas de personnes qui travaillent en médecine ou en pédiatrie où ils s'occupent des enfants malades ou des autres personnes malades. Mais nous, c'est plutôt des personnes qui sont en très bonne santé et qu'on aide à donner vie. Donc en cette journée d'égalité des droits de l'enfant, nous avons souhaité parler de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. La portée de ce thème, c'est de permettre à tous ces jeunes de suivre le parcours scolaire puis professionnel qu'ils auront choisi tout au fond d'eux et qui ne sera pas obligatoirement lié à pourquoi pas des pressions sociales ou des pressions familiales. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée ce jeudi 20 novembre 2014 en date d'anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une convention interministérielle a d'ailleurs été signée entre le vice-rectorat par Madame Constantini et la préfecture représentée par Madame Espessier, sous-préfète. Cela afin d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts pour parvenir au métier qu'ils veulent exercer plus tard. Et on en parlera dans quelques instants avec l'invité de Patrick Meillan de cette égalité entre les filles et les garçons. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Dans quelques instants, la météo d'Ordella Périne, suivi du journal en mahorais et du temps de parole. Demain, journée mondiale de la télévision. Bonne fête à Mort et à Amaury. Et puis sachez que François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né un 21 novembre 1694. Homme de lettres et philosophe français, auteur d'essais et de contes philosophiques qui témoignent de la bravoure et de la vérité. Nous retiendrons de lui cette citation: « J'avoue que le genre humain n'est pas tout à fait si méchant que certains gens le crient dans l'espérance de le gouverner. » Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Je vous retrouve demain. Kwaheri.
Sans transition, on reçoit notre troisième invité pour cette matinale, Didier Rigotard. Il est effectivement inspecteur académique, ou académique, je sais pas comment on dit. Inspecteur d'académie. Inspecteur d'académie, ça fonctionne aussi. Il est avec nous. Didier, bonjour. Bonjour à vous. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Ensemble aujourd'hui, c'est presque d'actualité, hein. On va parler de l'égalité des chances, entre garçons et filles. Un débat qui a eu lieu il y a quelques mois en métropole et qui a pris le bateau, qui a fait le tour du monde et qui arrive à la bourre, à Mayotte, ce débat. Alors, il n'arrive pas à la bourre, mais il faut qu'il arrive. Il faut qu'il arrive. En tout cas, ça y est, il est là. Ça veut dire quoi, l'égalité des chances entre filles et garçons à Mayotte? Alors en fait, l'école a une grande priorité, c'est la réussite de tous. Oui. Et cette réussite de tous, elle passe par une éducation à l'égalité, parce qu'on repère dans un parcours d'élèves qu'il y a des différences à la fin du parcours. C'est-à-dire qu'au départ, les enfants, quand ils rentrent à l'école, sont tous a priori égaux, ils ont tous les mêmes qualités, les mêmes compétences. C'est qu'on peut retrouver une fille qui a envie d'être pompier et un garçon qui a envie d'être... On pourrait trouver ça, dès la maternelle, on peut avoir des enfants qui vont jouer avec des jeux indifféremment filles ou garçons. C'est vrai qu'on voit des garçons jouer avec les poupées. Tout à fait. Bien sûr. Et petit à petit, alors est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les rôles dans la famille? Ou les gènes des enfants peut-être? Alors les gènes, je pense pas. Non. Parce qu'au départ, à la naissance, il n'y a pas de différence. C'est pas faux. Donc, s'il y a une modification quelque part, ça passe sûrement par l'éducation. À l'école, dans la famille aussi. Ou aussi dans la société. Bien sûr. On repère aussi des choses qui peuvent modifier les comportements dans la société. Alors, c'est quoi la différence aujourd'hui quand l'enfant devient adulte ou commence des études supérieures? Quel type de différence on trouve? Comme je vous le disais, quand les enfants sortent de l'école primaire et du collège et du lycée, on s'aperçoit que les résultats des filles sont bien meilleurs que ceux des garçons. On l'explique ça? Alors on l'explique, il y a des théories sur le fait que les filles sont plus concentrées, sérieuses, à l'écoute. Certains diraient même dociles, plus que les garçons, etc. Donc il y a des théories qui sont annoncées, pas forcément avérées, mais il n'empêche que le caractère peut être différent et pourrait expliquer une meilleure concentration face à un enseignant, etc. Et on s'aperçoit que quand on rentre dans le système universitaire, là où il va y avoir peut-être des choix beaucoup plus importants sur des filières qui vont peut-être amener les enfants à se positionner sur des postures d'encadrement, etc., on s'aperçoit que là, les filles disparaissent petit à petit dans certaines filières. Exemple, les sciences. Au départ, à la sortie au bac, elles sont plus fortes que les garçons. Et à la fin, on s'aperçoit que dans les sciences, les filles sont sous-représentées. 28% des filles deviennent ingénieurs. C'est vrai que le professeur Tournesol a toujours été un homme. J'imagine. C'est pas prouvé, hein. Il y a des théories. Alors vous allez, il y a une campagne qui est lancée, le débat est ouvert en tout cas, et vous allez, vous et vos collègues, vous déplacer sur Mayotte, et ça commence, je crois dès ce matin, au cinéma de Alpaggio, au cinéma de Mamoudzou, où il y a un débat. Tout à fait. Alors en fait, au niveau national, il y a une convention qui est mise en place avec différents ministères. Il y a l'éducation nationale, parce qu'on parle de l'école, on parle des enfants, on parle des adolescents, on parle des adultes, donc la formation est dans la boucle. Mais il y a le ministère de la femme, des droits de la femme, il y a le ministère du travail, parce que l'égalité, elle ne passe pas que dans l'école. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir dans la société. Il y a l'agriculture aussi qui est dans la boucle, au niveau national, et vous avez la ministre déléguée à la réussite éducative qui est aussi dans la boucle. Alors quand vous parlez d'égalité entre filles et garçons, on entend plus rattrapage de l'inégalité filles-garçons. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est les filles qui sont au même niveau, qui sont pas forcément au même niveau que les garçons. Alors que c'est pas complètement ça, c'est vraiment l'égalité dans les deux sens. Tout à fait. Il n'y a pas on cherche pas à valoriser ou à avantager l'un sur l'autre. L'idée, c'est vraiment que, et le projet d'aujourd'hui avec les débats, qui démarre avec les enfants, comme vous le dites au cinéma, c'est vraiment de les amener, qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils soient hommes ou femmes, à faire des choix en toute conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de prédéterminé à l'avance. Si un garçon veut devenir, on en parlait tout à l'heure, si un garçon veut devenir sage-femme, pourquoi pas? Si c'est son choix, qu'il a les compétences pour, il peut le devenir. Par contre, s'il veut vraiment le devenir,
le comportement de la société ne doit pas le freiner. Alors, il y a des hommes sages-femmes, hein. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Ouais. Même à Mayotte, on en a. J'en ai rencontré aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Bon, tout est possible. Ouais. Pour autant, même si tout est possible, on s'aperçoit qu'il y a des freins. Et les freins, il n'y a que nous qui nous les posons. Ouais. Je donnais l'exemple des instituteurs. Ouais. Dans le chiffre, si vous regardez bien, dans le premier degré, si on regarde tous les instituteurs, et c'est valable à Mayotte aussi, de l'école maternelle jusqu'à l'université. À l'école, 82% des instituts sont des femmes. On arrive au collège, 58% des enseignants sont des femmes. On arrive à l'université, 38% sont des femmes. Mais vous voyez, quand vous parlez de la corporation des instituts, vous dites les instituteurs. Tout à fait. Déjà, dans notre propre langue, on utilise le masculin pour une communauté féminine, pourquoi pas ? Déjà à la base. Donc il y a ces débats qui existent, mais est-ce que ces débats-là ne doivent pas plutôt avoir lieu avec la société d'une manière générale, avec les médias, bon, vous êtes là évidemment, mais aussi avec les parents, avec est-ce qu'ils seront présents ces gens dans ces débats ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on essaye, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire dans l'école, et quels que soient les domaines, j'étais déjà venu sur le sport la dernière fois, l'école ne peut pas tout faire toute seule. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on ait des actions. Et c'est un peu ce qui est mis dans le programme. Alors nous, on est plutôt ciblé sur l'école, donc forcément, on va impulser des actions dans l'école. C'est quand même la base. Mais par contre, les relations aux familles sont intégrées dans les axes de travail qu'on va mettre en place. Voilà, avec nos partenaires. Les gamins, pour conclure, vous les rencontrez, oui, forcément tous les jours, j'allais dire, oui, forcément. Mais vous discutez avec eux de cette égalité, ce qui doit réellement se passer, de leur chance de pouvoir faire le métier qu'elles auront choisi. Alors tout à fait, puisque à l'école primaire, c'est peut-être un petit peu plus difficile, c'est peut-être un peu tôt, mais on peut imaginer, il y a des expériences qui sont faites, dès la maternelle, d'avoir des ateliers philo, par exemple, où on amène les enfants à échanger sur un thème. Et le thème, après, on peut prendre n'importe quoi. Et on amène les enfants à s'exprimer avec leurs mots, tout simplement. Et ils ont déjà plein d'idées. Et on s'aperçoit que déjà les tout-petits auraient peut-être des réponses pour faire évoluer la société. Mais après, quand on arrive au collège, au lycée, on a des instances dans les établissements pour parler avec les élèves de l'orientation, des choix à faire, pourquoi on fait tel choix, qu'est-ce qui nous permet de faire les choix, où est-ce qu'on doit faire des efforts pour avoir d'autres choix, etc. On rappelle les lieux et les horaires de ces débats, parce que si vous êtes parents tout simplement, et que vous êtes d'accord avec cette idée d'égalité entre filles et garçons, écoutez ce qu'on vous propose. Alors ce matin, c'est une projection de film qui a été faite à partir d'enfants, d'écoles. Et les enfants vont aussi débattre, ils vont voir ce film-là, ils vont débattre sur les différences entre les filles et les garçons. Ça, c'est le matin, c'est que pour les enfants. Et cet après-midi, on a la signature de la convention au niveau de Mayotte, avec le préfet et le vice-recteur. Et là, ça sera aussi tous les acteurs, donc des enseignants, des formateurs, des politiques, etc., qui peuvent venir voir ce même film et débattre aussi avec des responsables de la formation, de l'orientation, etc., etc. Didier Rigotard, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et de nous avoir expliqué. On rappelle, vous êtes inspecteur de l'académie, égalité des chances entre les filles et les garçons, et dès le plus jeune âge, il y a des débats qui sont mis en place. Il faut y aller pour les parents, vous l'avez compris, c'est plutôt cet après-midi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.